les gens, allez ça y est, il fait beau, on est en juillet, c'est le moment des apéros. Alors qu'est-ce qu'on a prévu? On a prévu 4 dips avec à chaque fois des légumes d'été. C'est un petit peu ça la particularité, je trouvais ça sympa qu'il y ait justement à la fois un légume d'été. Alors là on va avoir du poivron, du concombre, de l'aubergine et de la courgette, comme ça tout le monde est content. Et j'en profite aussi parce que qui dit été dit t-shirt. Et qu'est-ce que je porte? Il y en a qui vont se demander d'où est-ce que ça vient, ce joli petit t-shirt qu'elle porte si bien. Et bien justement, c'est ma collection. L'année dernière, on a sorti une édition limitée avec 9 t-shirts pour les adultes avec des messages vegan, écolo, engagés et majoritairement écrits en français. Et on a aussi un petit modèle enfant avec le thème des Pokémon. Non mais franchement, il n'est pas trop mignon celui-ci. Précipitez-vous pour l'acheter pour vos petits garnements. Et bien sûr, on a fait les choses bien. C'est des t-shirts bio certifiés GOTS et éthiques avec la Fairwear Foundation. Et en plus, on a même des grandes tailles qui vont jusqu'au 3 pixels. Bon allez, maintenant on passe en cuisine et je vous montre comment les tâcher. On commence tout de suite avec le tzatziki. Je sais jamais comment ça se prononce, m'en voulez pas. Sur Instagram, je vous avais déjà donné la recette, mais je me suis dit que j'allais vous montrer en vidéo, comme ça on illustre. Alors déjà, il vous faut un poids de concombre précis. Donc comme vous le voyez, j'ai un petit peu galéré sur la balance pour avoir le poids exact. Mais bon, c'est pas grave. On va commencer par l'éplucher. Maintenant, on coupe en deux et on enlève les graines. Et on râpe le concombre. Alors vous pouvez utiliser une râpe manuelle, mais vous prenez la grosse râpe, sinon au robot, mais franchement c'est rapide de le faire à la main. Et là ce qu'il faut faire, c'est mettre le concombre dans une étamine ou un torchon propre et on va venir presser pour enlever le maximum de jus. On va garder que la chair parce que le tzatziki c'est quand même un dip qui est assez épais, qui n'est pas plein de flotte. On presse bien fort. Hop. Et voilà, là on a un bon paquet qui est bien pressé. Regardez tout le jus que j'ai récupéré. Ça donne envie. Une fois la chair de concombre pressée comme il faut, on obtient 100 grammes. Donc il y a quand même pas mal de poids qui est parti avec la peau, avec les graines et avec l'eau. On ajoute du coup les autres ingrédients. Alors ici, j'ai du yaourt de soja qui a été égoutté. Mais alors ce que je vous conseille, c'est de prendre, vous savez, les yaourts de soja à la grecque qu'on trouve maintenant facilement en magasin bio. Celui-ci, en fait, il m'a fallu 5 yaourts de soja standard que je laisse égoutter 10 à 12 heures et comme ça on obtient le bon poids, c'est-à-dire 250 grammes. Faut qu'il soit épais mais qu'il reste quand même de la matière. Donc on l'ajoute. On ajoute de l'huile d'olive pour encore plus d'onctuosité de gras. Du vinaigre blanc, du vinaigre de cidre ou du jus de citron jaune parce que le tzatziki il est comme ça un petit peu acidulé. De l'ail frais pressé. Du sel. Quantité généreuse parce que, on va pas se mentir, le concombre c'est quand même un peu fade. Une pincée de poivre. On termine avec des herbes fraîches, de l'aneth ou de la menthe ou les deux, comme je vais faire ici. Et il ne reste plus qu'à mélanger. Et là, il ne restera plus qu'à le laisser poser au frais au réfrigérateur pendant 2 heures minimum pour que les saveurs se mélangent bien. Et comme ça, le tzatziki sera bien frais. Ça sent super bon, franchement, ça j'adore. Généralement, ça passe très vite à l'apéro. On continue notre voyage en Grèce avec le tipiti. Qu'est-ce que c'est que le tipiti? Je vais vous le dire. C'est un mélange de poivrons. Normalement, il y a de la feta, du yaourt à la grecque. Et là, on va remplacer tout ça. Vous allez voir, c'est assez facile à faire. Première étape, là je l'ai fait la veille. Vous faites rôtir des poivrons entiers ou alors coupés, comme ça vous enlevez les graines à l'avance, c'est plus pratique après. Mais vous laissez la peau, comme ça vous allez pouvoir l'enlever facilement. Et vous faites rôtir, si vous le faites entier, ça prend environ 30-40 minutes à 200 degrés. Et si vous faites en petits morceaux, c'est 20 minutes à 200 degrés. Donc là, j'enlève les graines et je vais enlever la peau. Pour qu'elle se décolle plus facilement, vous voyez, vous le faites comme ici, vous mettez dans un récipient hermétique. Souvent, les gens les mettent dans un plastique, mais c'est pas obligatoire. Un récipient hermétique, c'est très bien. C'est plus écolo. Il a tendance à rendre de l'eau. Alors là, vous n'utilisez pas le jus, parce que sinon, ça va être trop liquide. Vous laissez bien le jus au fond du bocal. Sur les deux poivrons, il y en a un qu'on laisse entier, qu'on va mixer, et l'autre, on va le couper en petits morceaux, comme ça, il y aura de la texture. Dans le tipiti, c'est ce qui est favorisé. Il y a de la texture, il y a de la mâche. C'est pas totalement lisse. Dans le Robolam S ou le blender, comme vous voulez, on va mettre déjà du yaourt de soja. Alors là, c'est pas un yaourt de soja à la grecque, c'est un yaourt de soja standard. Ça suffit, ça va très bien. Comme il y a de la feta habituellement, on va mettre des graines de lupin, vous savez, qui apportent ce petit côté acidulé et salé à la fois. Comme d'habitude, je les ai dépelliculés. Et voilà, comme ça, il n'y aura pas la peau. Il va rester quand même quelques petits grains, mais comme je vous dis, c'est pas gênant pour le tipiti.
Du tofu lactofermenté au tamari ou nature. Mais dans ce cas-là, si vous prenez du tofu lactofermenté nature, vous rajouterez un petit peu de sel. Du sel, un petit peu de poivre. Vous pouvez aussi ajouter des herbes fraîches, là j'en mets pas. Vous pouvez mettre par exemple de la menthe, du basilic ou de l'aneth également. De l'ail pressé. D'ailleurs profitez-en, c'est la saison de l'ail en ce moment, vous avez de l'ail frais sur les étals de marché, c'est très bien. De l'huile d'olive. En épices, on a du paprika. Et je termine donc avec un des poivrons entiers. Bon, je coupe en deux pour faciliter le mixage et voilà. Et c'est parti pour le kipiti. Une fois que c'est bien mixé, mais comme je vous le dis, c'est quand même un tout petit peu granuleux, j'ajoute le poivron qui est coupé en petits dés. Et là, je vais mixer juste un petit coup, un petit pulse pour mélanger. Ça, il va s'imprégner quand même un petit peu des saveurs. Regardez, il y a des petits morceaux. Et là, ça va reposer au frais également. Je dresse dans mon plus joli bol. Et vous remarquerez que mon t-shirt n'est toujours pas taché. Pour la déco et avant de laisser poser au frais, je vais mettre quelques petites rondelles de piment vert. Au fait, vous ne mettez pas du piment hardcore, hein, ça c'est du piment doux. On enchaîne avec la tartinade courgette curry. Ce que je vais faire, c'est que je vais rôtir au four la courgette avec l'échalote et l'ail en chemise, avec des petites épices, de l'huile d'olive, du sel, tout ça. Donc on commence déjà par couper la courgette en petits carrés. J'ajoute mes courgettes coupées aux gousses d'ail entières. Et puis ensuite, je vais émincer l'échalote. On les balance. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter de l'huile d'olive. Un petit peu pour la cuisson. Une petite pincée de sel. Et de la poudre de curry. Tu me prends ta meilleure poudre de curry et tu mélanges. On enfourne à 200 degrés pendant environ 20 minutes. Mes courgettes aux épices sont cuites, donc je les ajoute dans mon robot lame S. Mes gousses d'ail sont bien rôties, bien fondantes, ça j'adore. Donc là, j'enlève la petite peau, je les dépoêle. Alors là, pour le côté crémeux, je suis partie sur une cream cheese vegan. Alors c'est le Veggies de la marque Tartex. Il va très très bien. Alors ce que vous pouvez faire si vous n'en trouvez pas, vous prenez du tofu soyeux un petit peu épais, vous ne prenez pas le liquide avec, vous mettez de la levure maltée. Le résultat sera peut-être un petit peu plus liquide, mais ça le fait. Comme tout à l'heure, sinon des yaourts de soja égouttés, ça peut aller très bien. Donc là, je mets tout, hop là, généreux, comme Jean-Marc. Et on mixe le tout pour changer. Alors là, pareil, vous laissez un petit peu de texture. On aime bien. Pour toutes les tartinades d'ailleurs, je vous le dis, mais raclez les petits parois quand vous voyez, il y a des courgettes qui remontent, il y a des poivrons qui remontent. Non, vous raclez, vous mettez et puis vous remixez. Avant de transvaser, vous goûtez. Moi, je trouve que ça manque un petit peu de sel parce que tout à l'heure, j'en ai mis vraiment légèrement. Donc, on ajuste. Vous pouvez mettre aussi un petit peu de poivre. Vous voyez, c'est plutôt épais, on a une bonne texture pour de la courgette. Je finis avec un petit peu de thym pour la déco. Et voilà, il n'y a plus qu'à mettre au frais. On termine avec quoi? On termine avec le baba ganoush. Vous savez, le truc que vous vous enfilez au resto libanais? Eh ben, on va le faire maintenant à la maison. Le secret du baba ganoush, j'ai appris, c'est que normalement, l'aubergine, elle est grillée, elle est fumée. Elle va donner ce petit goût de fumée. Alors normalement, ils le font plutôt au barbecue. On va pas sortir un barbecue ici, je vous rassure. Nous, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va utiliser le four. On le préchauffe à 220 degrés en mode grille, c'est très important. Ensuite, vous prenez votre aubergine entière, vous la piquez à la fourchette et vous l'huilez à l'huile d'olive. Vous les enfournez sur une plaque de cuisson en haut du four, parce que là, on est en mode grille, hein, je vous le rappelle. Et vous retournez toutes les 10 minutes. Donc au final, ça va prendre 20 à 30 minutes. Et en fait, pourquoi vous les retournez? Parce que sinon, ça va griller, ça va un petit peu cramer. C'est ce qu'on veut, mais il ne faut pas non plus abuser. Là, elles ont eu le temps de refroidir. Vous voyez, il y a des petites cloques. C'est quand même un petit peu grillé. Et surtout, l'intérieur, il est très tendre. Donc là, on fend nos aubergines et on racle la chair. On récupère que la chair. Direction le mixeur, alors on met notre chair d'aubergine raclée, de l'ail pressé, du jus de citron jaune,
Dans le baba ganoush, contrairement à d'autres caviar d'aubergine, il y a du thym. Et ça va super bien avec ce côté grillé justement. De l'huile d'olive. En épices, je pars sur du paprika fumé pour justement faire un rappel barbecue. Et je termine avec le sel. Pour le baba ganoush, vous mixez pas trop pour garder des petits bouts d'aubergine. Maintenant, tu dresses ton petit bol pour les potes qui arrivent. Vous voyez, il est quand même mixé, mais il est un petit peu granuleux, il reste de la texture. Comme le veut la tradition, on met un petit filet d'huile d'olive, mais n'en mettez pas trop parce que j'ai quand même bien assaisonné. Enfin, j'ai mis quand même pas mal d'huile, ça suffit, je trouve. Mais voilà, pour la déco. Et je termine avec quelques fruits rouges pour apporter du peps. Si vous avez de la grenade, c'est encore mieux, c'est ce qui est utilisé normalement. Mais là, j'ai pris des petits fruits rouges du jardin. Magnifique. Et apéro! Alors, si j'ai un conseil à vous donner, c'est si vous ne trouvez pas des pains pita, des petits trucs sympas pour tremper dans vos dips, eh bien vous prenez des tortillas et vous coupez en triangle, tout simplement. Vous pouvez aussi bien sûr prendre des légumes à tremper, mais là quand même vu que c'est des dips riches en légumes, moi je préfère partir soit sur des tortillas, du pain ou même des blinis. Allez, je vous laisse admirer le résultat. Et voilà, j'espère que ces recettes vous donneront envie. En tout cas, ici, on se régale. N'hésite pas à t'abonner sur Instagram aussi. Parce que, vous voyez, j'ai partagé la recette du tzatziki, mais j'aurais pu aussi ne pas la partager sur YouTube par manque de temps. Bon, je suis gentille, je l'ai fait quand même. Il y a eu aussi un pesto de fan de carottes qui est très bon. Je vous donne le secret pour pas que ça soit tout fibreux. Donc viens me rejoindre sur Instagram, active la petite cloche aussi sur YouTube pour avoir les notifications parce que des fois il y en a qui me disent j'ai pas vu ta vidéo passer parce que vous n'avez pas activé la petite cloche parce que des fois YouTube est un petit peu fainéant, des fois il m'a pas à la bonne et il oublie de vous proposer les vidéos. Et pense à t'abonner, à trinquer à ma santé et on se dit à bientôt pour des aventures véganes. Walking on fire, trying not to burn my feet. I'm tired of fighting, saying things we don't mean.